Le cours, il va se dérouler sur la paracha de Teruma. Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Donc a dit Hachem à Moshe, Daber el Ben Israël veikrouli Teruma. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, veikrouli Teruma. Vous prendrez pour moi un prélèvement, des prélèvements, ouais. Mikol ish, be'et kol ish, de tout homme. Asher idevenu libo, qui aura donné par son cœur. Tikro et terumati, vous prendrez ma teruma, mes prélèvements. Ça veut dire qu'Hachem il va demander à Moshe Rabbeinu de dire au Ben Israël de faire des prélèvements de tout homme, mais pas n'importe quel prélèvement, un prélèvement qui vient du cœur. Oui, et pas de quoi? De la tête. La poche. Ah, il va donner, non, ils vont donner de l'argent, ils vont donner des choses. Mais il faut pas que ça vienne, il faut que ça vienne du cœur, mais pas d'où? De la tête, Razak. Il faut pas que ça vienne de la tête, ça veut dire quoi? Hein? Du cœur, mais pas de la tête. Peut-être pas de la tête, ça veut dire. Hein? Oui, mais ça veut dire, oui, l'ishma, Rachidi l'ishma. Ou pas par obligation. Ça veut dire qu'on doit donner, mais pas avec sa tête. Ça veut dire pas parce que je suis obligé de le faire, j'ai pas le choix. Ouais, il faut faire par l'amour qu'on a de d'Hachem et donc pas par obligation de faire un don. La qualité du don, elle dépend essentiellement de la façon dont j'ai de donner. Comme ça la Torah dit, ça va? Asher idevenu libo tikro terumati. Faisant la teruma, voici la teruma. Donc on va citer tous les matériaux qui ont été utilisés pour la teruma. Alors de l'argent, de l'or, etc. Des peaux, des poils de chèvre, etc. Tous les aliments qui ont été donnés, des pierres précieuses. Et à la fin de ce passage, il est marqué Ve'asuli migdash. Dit Hachem Ve'asuli migdash. Fabriquez-moi un migdash, un sanctuaire. Ve'shachanti betocham. Et je résiderai betocham. Betocham, on est tous désolés. Betocham, en eux. Betocham, c'est un pluriel. Il fallait dire je résiderai en lui. Non, c'est pas marqué dans lui, je résiderai parmi eux. Et là-bas, les Khamim expliquaient que parmi eux, c'est pas dans le Mikdash, mais dans le cœur de chacun qui aura fait un don pour refabriquer le Mishkan. Hachem, il ne va pas résider dans l'espace qu'on a créé, il va résider dans le cœur des gens qui ont donné. Ça va? Alors on va essayer de réfléchir ensemble. Pourquoi il a besoin de Mikdash pour résider? On va réfléchir ensemble, justement. D'abord, à quoi ça sert? Est-ce que vous pensez une seconde, c'était la difficulté qu'avait Moshe Rabbeinu au départ? Quand Hachem a dit, fabriquez-moi un sanctuaire et je vais résider parmi vous, il a dit, mais comment tu vas pouvoir résider dans un espace? Donc, comment toi qui remplis le monde, tu vas pouvoir t'enfermer dans un espace? C'est impossible, vous comprenez la difficulté intellectuelle de comprendre que ça veut dire quoi, je résiderai parmi eux. Ouais. Alors il a dit, non, fabriquez-moi quelque chose et je résiderai dans le cœur des gens. Je ne veux pas résider dans ce que vous allez créer, entre guillemets, je vais résider dans le cœur des gens. Pourquoi il faut absolument prendre de soi, dit Hachem? Hachem a dit, prenez pour moi. Plutôt que de dire donnez-moi, ouais, il a dit prenez, veikrouli teruma, prenez de moi, prenez de vous quelque chose pour moi. C'est quoi la différence entre prendre de soi ou donner? C'est pareil, de toute façon la résultante de donner c'est forcément prendre, n'est-ce pas? Comment vous donnez? Il faut prendre. Hachem il a plutôt regardé la prise et pas le don. Est-ce qu'on peut donner à Hachem? Est-ce qu'on peut donner à Hachem? Oui. Qu'est-ce qu'on va donner? Tout ce que vous allez donner, c'est ce qui lui appartenait. On le bénit. Mais qu'est-ce que ça veut dire prendre? Est-ce qu'on peut donner à Hachem quelque chose? Non. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? L'amour qu'on a. Voilà, on peut prendre de soi. Quelle est la différence entre prendre de soi et donner? C'est ça la différence, il faut comprendre. Peut-être que des fois je donne parce que j'ai pas le choix. J'aurais pas voulu donner, mais je donne. Donc l'expression de don, il n'est pas forcément révélateur de la qualité du don. Par contre, si je prends avec mon cœur, c'est autre chose. Il y a des gens qui vont prendre, ils vont avoir l'impression d'avoir dépensé quelque chose. J'ai perdu quelque chose. Non. Quand tu donnes avec ton cœur, tu perds pas. Quand vous donnez à vos enfants de l'amour, de l'argent, est-ce que vous dites, tiens, ça m'a coûté cette semaine, ça m'a coûté tant et tant d'argent? Pourtant, j'ai perdu autant d'argent que si j'avais payé autre chose. Ouais. Mais vous avez compris la différence, elle est fondamentale. C'est la perception que j'ai dans mon cœur. Comment c'est conçu? Quand c'est mal conçu, c'est une perte. Et quand c'est bien conçu, c'est au contraire quelque chose qui est dans l'avantage, qui va créer un lien entre nous. Voilà. On va prendre quelque chose de soi, on va donner, on va créer un lien entre soi. Très important de comprendre cette notion. Parce que la Kedusha, le Mikdash, ça vient de la Kedusha.
On traduit la Kedusha par de la sainteté. C'est vrai, la sainteté. Qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Il faut comprendre ce que c'est que la Kedusha, le Mikdash. Hein? La Kedusha. Par exemple, quand vous étiez sur la Choupa, madame, votre mari, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ariat, Mekudeshet li. Tu mets sanctifié, Mekudeshet. En hébreu, c'est quoi la Kedusha? Comment on traduit la Kedusha? Donc il vous a dit, tu es une sainte pour moi. Ma chérie, tu es une sainte. C'est ça qu'il vous a dit? Ah bon, c'est ça qu'il vous a dit? Hein? Il dit Ariat, Mekudeshet li. Tu m'es sanctifié, quoi. Ma femme, c'est c'est Saint-Valentin, exactement. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que votre mari vous a dit, tu es une sainte pour moi, tu es une bonne sœur? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Arrête mes coups d'échec, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la Kedusha? C'est quoi la Kedusha du Shabbat? C'est quoi? C'est unique. Quand vous dites la sainteté, c'est une notion. Mais c'est quoi? Ça sépare le sacré du profane. C'est quoi qui sépare? Par exemple, vous avez une écharpe et vous avez un pull, vous avez une veste. Ben, la différence qui sépare les éléments, c'est parce que une écharpe ça se met au cou et l'autre ça se met sur les épaules. La différence, c'est que l'autre elle est rouge, l'autre elle est noire. C'est ça la différence. Mais la différence, la Kedusha, c'est pas la différence. C'est ce qui est dans la Kedusha qui crée la différence. Mais qu'est-ce qui est dans la Kedusha qui crée la différence? Par exemple, le Shabbat. On est Mekadesh le Shabbat, on sanctifie le Shabbat. Mais parce qu'il y a quelque chose qui justifie cette différence, qui fait que ce n'est pas ni dimanche ni vendredi. Donc la Kedusha, c'est quoi? C'est quoi la Kedusha qui sépare ces jours? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On a compris, mais on ne sait pas. Vous avez compris? Il y a quelque chose, il y a un contenu qui fait la différence. C'est quoi le contenu? Voilà. Par exemple, quand votre mari vous a épousé, il a dit arrête Mekudeshet li. Ça veut dire qu'il a trouvé en vous quelque chose de spécial qui a fait que les autres laissent tomber, c'est elle que je prends. Ariat Mekudeshet li. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécifique chez toi que j'ai trouvé nulle part ailleurs, qui a fait que je me suis attaché à toi et je t'ai épousé. Ariat Mekudeshet li. La Kedusha, c'est la spécificité. Qu'est-ce qu'il y a dedans de spécial qui différencie? La Kedusha, c'est pas la séparation. C'est ce qui différencie qui crée la séparation. Mais qu'est-ce que vous mettez dedans? Vous avez compris? Si mon Shabbat, il n'a pas beaucoup d'importance, il n'a pas de Kedusha. Vous comprenez ou pas? Et ça va se voir de la façon de vous vêtir, de la façon de préparer la table, la façon... Combien a d'importance ce jour? Mais c'est vous qui déterminez la Kedusha. Combien de paramètres vous mettez à l'intérieur de ce jour pour faire que, tiens, il est spécial? Vous avez compris ou pas? La Kedusha, c'est pas la séparation. La séparation, parce que si c'est vide, c'est pas séparé. Il faut mettre quelque chose dedans, qui le rend spécial, pour dire, tiens, ce jour, il est spécial. Il est spécial, donc on va faire autrement. On va s'habiller autrement. Vous imaginez, on va rien faire d'autre que de s'occuper du Shabbat. Mais c'est-à-dire qu'il doit être spécial ce jour, quand même. C'est la concentration d'éléments que vous mettez à l'intérieur qui va différencier ce jour des autres jours de la semaine. Mais c'est à vous, c'est vous qui déterminez les paramètres qui composent ce jour. Et en fonction de la Kedusha que vous mettez dedans, alors vous allez respecter de façon différenciée ce jour. S'il n'y a pas beaucoup d'importance, s'il n'y a pas beaucoup d'éléments, il n'y a pas beaucoup d'importance, donc vous allez être négligente. Et s'il y a beaucoup d'importance, vous allez être très concentré sur ce jour en particulier. Shabbat, c'est pas Hachem qui met la Kedusha, alors que Yom Tov, c'est nous. On est Mekadesh au Shabbat. C'est vrai que la Kedusha, elle vient très... Mais je parle pas... Il faut la comprendre, cette Kedusha. C'est ça que je vous explique. Voilà. Il faut que vous sachiez qu'est-ce que ça veut dire pour pouvoir être respectueuse d'un jour pareil. Vous avez compris, pas de faire de façon naïve et sans comprendre. Il faut le faire de façon profonde. Les paramètres que vous mettez. Par exemple, quand on dit, un exemple très simple, on a une mitzvah d'honorer ses parents. Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, quand ils demandent à manger, il faut leur proposer à manger, à boire, etc. Et j'ai même pas le droit de m'asseoir à la chaise de mon père. Ça va? Dites-moi, c'est normal ça? Sur la chaise de qui on peut pas s'asseoir dans la vie? Hein? Le rave, le roi. Bon, pourquoi le roi, vous pouvez pas vous asseoir? Pourquoi c'est irrespectueux de s'asseoir à sa place? Irrespectueux. Mais pourquoi pas? Je vais prendre sa place, pourquoi pas? Pourquoi c'est pas respectueux? Quelle grandeur? La grandeur que les citoyens lui donnent. De son statut. Si vous savez définir sa taille, alors vous allez dire c'est honteux de s'asseoir. Mais si vous ne savez pas définir sa taille, sa hauteur, sa grandeur, si vous savez ce que ça veut dire que respecter son père et sa mère,
c'est d'aller y arriver à trouver des paramètres tellement forts en eux que j'ai même plus le droit de m'asseoir à leur place tellement ils sont grands. C'est pas l'inverse de dire tiens, il faut que je me rappelle de la fin, il faut pas s'asseoir. Hein. Pourquoi c'est comme ça? C'est la religion. Non, il faut que tu comprennes que tes parents, tu dois les respecter, tu dois les honorer à un point. C'est comme si ton père c'était le roi. Mais le roi, je sais pourquoi, tous les paramètres qui composent sa personnalité et sa puissance, etc. Eh bien, chez mon papa, je dois aller chercher quelque chose qui va faire que je vais l'honorer, pas parce que je dois l'honorer, mais parce que ça doit se justifier. Tu as une mitzvah, la kedusha de ton père et la kedusha de ta mère, c'est qu'il y a une case dans ta tête. Oui, non. Combien tu mets de paramètres dedans? Combien de spécificités il a ton père? Pour dire, mais il est tellement énorme que je ne peux même pas m'asseoir à sa place. Vous avez compris? Il faut qu'on arrive à trouver des paramètres essentiels qui vont composer une notion qui s'appelle père, mère, et qui va faire, mon père il est spécial, mon père il va toujours à la synagogue, mon père il est toujours bienveillant, mon père il est toujours respectueux des hommes, mon père il n'a jamais fait de la shonara, mon père il a... Voilà ce qu'il a, voilà mon père, voilà ce que c'est mon père. Mais tant que j'ai pas fait ce travail, vous avez compris, tant que j'ai pas fait ce travail d'arriver à donner un sens à ce que je dois respecter, en fait, je respecte de façon, je finge des choses. En fait, vous comprenez? On ne veut pas, on veut construire des personnes. Donc la Torah, quand elle dit kaved, respecte, honore ton père et ta mère. Kaved vient du mot kavod, kavod vient du mot poids. Il faut mettre du poids. Mets du poids dans tes parents. Quel poids ils ont tes parents? Si tu mets pas grand chose, ils n'ont pas de poids. C'est ça la kedusha, vous comprenez? Hachem il dit faites-moi un mikdash. Ça veut dire mettez du poids dans ce que vous allez donner. Comment je sais? Parce qu'en fonction de ce que tu me donnes, je vois la perception que j'ai de toi et que tu as de moi. Mais, on peut rendre kadosh l'aliment qu'on mange. Exactement. L'intérêt que vous mettez, exactement, la spécificité que vous donnez, c'est ça qui est douché. Par exemple, un Sefer Torah. Quand vous avez un Sefer Torah, on se lève. Pourquoi on se lève? Est-ce qu'on se lève devant le rouleau ou on se lève devant ce qui contient le rouleau? Alors il faut être cohérente. Si je respecte la Torah, je dois respecter ce que je sais de la Torah. Donc il faut apprendre la Torah pour la respecter? Ou je dis non, dès que je vois un Sefer Torah, je me lève. Pourquoi c'est comme ça? Je me lève peut-être devant le parchemin. Il ne faut pas se lever devant le parchemin, il faut se lever en respect du message de la Torah. La Kedusha de la Torah, c'est qu'il y a Hachem dedans. Hachem, il a inscrit des choses qu'il a données à personne d'autre qu'à nous. C'est ça la spécificité. Vous comprenez ou pas? Quand vous regardez la paracha de Kedoshim, les parachas de Mishpatim qu'on a récemment, mais c'est des lois qu'on applique aujourd'hui, qui sont logiques, mais qui ont été données il y a plus de 3000 ans. Il y a une condition sociale, il y a un plan social, il y a plein de choses qui ont été données. On n'est pas en train de planer. On est en train de vous dire concrètement, voilà, tu fais ça, ça va t'arriver ça, tu crées un dommage, vous payez ça, tu crées un problème psychologique, tu payes ça, ça coûte ça et ça. C'est très concret, ça veut dire qu'on est dans le social, on est dans l'humain, on est dans la psychologie de l'homme. C'est ça la Torah, vous comprenez ou pas? Donc je dois respecter ça parce que c'est ça qui est l'humanité, c'est ça qui est la raison d'être du monde. Et quand on s'est rendu compte avec l'histoire que quand on a décalé de ça, on a toujours perdu. C'est marrant. On n'a pas respecté la Torah, on n'a pas respecté la logique de la Torah. C'est un rouage qui ne va jamais fonctionner. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a créé le monde à partir de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sachez que les rouages du monde fonctionnent exactement à l'identique de ce qu'Hachem a ordonné. Et quand on dit là, c'est pas grave, c'est n'importe quoi, c'est du moyen d'un jeu, je sais pas quoi, on va voir que tout ce qu'on a fait, ça va se retourner contre vous et à l'identique de ce qu'on a pensé ne pas faire. C'est quand même incroyable. S'il n'y a pas de bon Dieu, ouais, pas de bon Dieu. Alors pourquoi ce que j'ai raté d'être, tout à coup, ça me revient dans la figure? Mida keneged mida, mesure pour mesure. Exactement le problème que j'ai personnellement, il me revoit en pleine figure le truc. Mais si Dieu n'existe pas, comment c'est que ça me revient à l'identique? C'est pas possible. Parce qu'il y a un esprit dans le monde. Hachem, il a créé avec un certain esprit. Il y a une Kedusha. La Kedusha, c'est toute l'intensité qu'il a mis, les paramètres qu'il a introduits dans le monde qui font que les choses elles doivent exister de cette manière. Il faut à nous de définir la Kedusha. Hachem m'a dit, faites-moi un mikdash. Est-ce qu'Hachem, il a besoin qu'on lui fasse un endroit? En fait, il a fait pour nous. Il a dit, attention, deux choses. L'ikro, vous prendrez
Les Shem Shamaim, ça veut dire sans intérêt personnel. Tu ne fais pas pour toi. Tu ne dis pas, tiens, je vais être bien avec le bon Dieu, je vais lui donner un petit cadeau, et demain je lui demanderai un service, il va me le rendre. Non, non, non. Il faut faire sans intérêt personnel, que par amour pour Hachem. C'est très difficile ça. Pas de chauffade. Hein? Pas de chauffade. Comment? Pas de chauffade. Pas de chauffade. Mais ça veut dire que c'est très compliqué de faire les Shem Shamaim sans intérêt personnel. C'est très dur. Et là, Hachem nous demande de faire une chose qui est pratiquement impossible. C'est difficile. Ok. Et là, c'est marqué Vasou Migdash Veshachanti Betoram. Ça veut dire que Hachem est en train de nous expliquer, vous savez, la recette pour faire résider la Shrina quelque part, la présence divine, elle est là, la recette. La recette, c'est de prendre de soi pour quelque chose. Prendre de soi pour. L'Agma dans Sota, elle dit là-bas, Dafudzain, l'Agma dit que si un homme est un homme, Ish, Darash, il a expliqué, Rabbi Akiba, Ish veisha. Si un homme est un homme et une femme est une femme, alors Shechina Benehem, la Shechina, la présence divine, se trouve parmi eux. Rachid explique pourquoi. Parce que dans Ish, il y a un Yud, Aleph, Yud, Shin, il y a un Yud, et dans la femme, il y a un He. Shechina Benehem. La Shechina, la présence divine, le don de Dieu, est entre les deux êtres. Ça, c'est quand un homme est un homme et une femme est une femme. Mais sinon, ça veut dire quoi sinon? Si j'enlève le Yud et j'enlève le He, Ça fait Esh, ça veut dire qu'il y aura le feu. Ouais, le feu. C'est-à-dire si un homme n'est pas un homme dans sa vie de couple et une femme n'est pas une femme, ouais, alors là, il n'y aura pas de Shechina entre eux. Là, il y aura Esh o Chaltan, dit l'Agmara. Le feu les dévore. Esh o Chaltan. Ce feu qui est composé chez la femme de Esh et chez l'homme va les manger. C'est ça qui est marqué. Et l'Agmara continue de dire à Marava que le feu de la femme est plus virulent que l'homme. Diffaminé, plus fort. Pourquoi? Rachid explique pourquoi. Parce que l'Agmara continue et dit Aï mistaref, ve'aï lo mistaref. Celui-là s'associe et celui-là ne s'associe pas. Alors Rachid explique ça veut dire quoi s'associer? C'est qu'on a rajouté un et dans le Esh de la femme. Mais dans Ish, on a mis un Yud entre le Aleph et le Shin. Ça veut dire que chez la femme, il y a déjà du feu. On a juste rajouté Hachem, le He de Hachem, le féminin d'Hachem. Et dans l'homme, il y a le Yud entre le Aleph et le Shin. C'est-à-dire que lui, le Yud va faire le Shalom entre le Hesh. Mais chez la femme, il y a déjà du feu déjà depuis le départ. Il y a déjà du feu depuis le départ. Juste une seconde. C'est quoi ce feu? C'est quoi ce feu? On dit, s'il y a la Shrina, super, sinon ils vont se disputer. Il va y avoir le feu à la maison. C'est comme ça qu'on traduit en général, non? C'est comme ça qu'on dit en général. Alors ça veut dire que la femme, elle est folle depuis le départ, parce qu'elle porte du feu en elle. C'est une folle. La femme, elle est folle, on l'a créée. Elle est folle, hystérique, il y a une femme, elle est folle. Il y a déjà du feu en elle, c'est ça qu'Hachem il a fait. Tu as fait d'amour. Alors c'est quoi le feu alors? Mais le feu les dévore, hein, c'est intéressant. Hein? Ah, l'énergie, alors, on va voir, c'est quoi ce feu? Où est-ce qu'on retrouve la notion de feu dans la Torah? Alors, Korban, c'est bien. Par exemple, quand Hachem s'est présenté devant Moshe Rabbeinu dans le buisson, c'est qui le feu? Quand on a jeté Avraham Avinu dans la fournaise ardente, il a brûlé ou pas? Non. Quand on a mis Hanania, Michel et Azaria à l'époque de Nebuchadnezzar, il a dit ou vous vous prosternez devant moi ou je vous jette dans la fournaise. Ils ont brûlé ou pas? Non. Quand on a la lumière de Hanouka, on a allumé les bougies de Hanouka, lui il a brûlé ou pas? Non. Quand on a allumé des kétorettes, des encens sur l'autel qui se trouvait dans le Mishkan, qui était fabriqué de bois et d'or. Une feuille d'or sur un morceau de bois, ça va? Mais non, Moshe il a dit, mais attendez, je comprends pas, il a dit Hachem, mais quand je vais allumer les kétorettes, je vais enflammer les kétorettes, mais l'or va fondre et le bois va brûler. Et on va devoir changer d'autel tous les jours. Il a dit, non, t'inquiète pas, le feu que tu vas voir, c'est le feu que tu as vu sur le buisson ardent. Il brûle, mais il ne consume pas. Il y a eu aussi les fils d'Aaron. Hein? Les fils d'Aaron. Ish, oui. Non, il n'y a pas de yud en hébreu. C'est Aleph, Shin, He. Isha, c'est Toujours en hébreu, ça n'existe pas. C'est le mari d'elle. C'est le mari d'elle. Même en moderne, c'est quand vous mettez un yud, c'est quand vous mettez pas les points.
Ouais. Mais quand on met les points, on met pas de biut. Et un yud, c'est Vous avez compris? Voilà. Mais hein? c'est aussi son mari à elle. Très bien. Attendez, on va essayer d'expliquer c'est quoi ce feu finalement. On remarque que le feu, ouais. Vous avez vu que le feu, en fait, tout ce qui définit ce que je vous ai dit, c'est Hachem en fait. C'est Hachem. Dans la femme, il y a un feu qui est beaucoup plus puissant, qui est un feu spirituel. C'est ça. Isha. Maintenant, la virulence de la spiritualité d'une femme. Oui. Pourquoi c'est comme ça? On peut l'expliquer d'une façon simple. Il faut toujours comprendre que quand la Torah nous raconte des choses, c'est pas pour nous raconter des histoires. Ça va? C'est pour qu'on en tire des leçons et on comprenne. C'est du limud à Torah. C'est un enseignement. Alors, au début de la création de l'homme, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris de la terre, on a pris de l'air, de l'eau et du feu. On a fait une boulette. Et avec ça, on a construit un corps humain. Dans ce corps humain, on a rajouté une neshama. Vaïpar be'apav, il a mis dans ses narines nishmat chaim, un souffle de vie qui est la neshama. Donc il a créé un homme de terre et de spirituel. Ça va? C'est ça? De matière et de spirituel. Ça, c'est le corps humain qui sont deux tendances contradictoires. Parce que la terre, ça descend vers le bas et le ciel, ça monte vers le haut. Hachem, il a créé un être contradictoire qui a deux tendances, une vers la terre et une vers le haut. Ça, c'est l'homme. Quand il a dit à Hachem, a dit à Adam, va, nomme les animaux, nomme la nature. Il dit, voilà, un arbre, il a nommé les choses. C'est quoi nommer? C'est trouver l'essence. Et dit la Gemara, dit le Midrash, que lorsque il a dit à Hachem, et je comprends pas, dans la nature, il y a un mâle et une femelle. Et moi, je n'ai pas de femelle. Je ne trouve pas de chose qui correspond à ce que je suis. Alors Hachem dit, ah bon, tu trouves pas? Ok, alors il l'a endormi et il a créé la femme de l'homme. Après qu'il ait eu le besoin du féminin, alors il a créé la femme à partir de l'homme. Pourquoi Hachem, il a principalement créé la femme de l'homme et pas créé un couple au départ? Il n'a pas créé deux êtres séparés, et puis ils vont se retrouver, Baruch Hachem, ils vont se marier. Non, il a créé un homme, seul, et après il a créé la femme de l'homme. Pourquoi la femme de l'homme? Pourquoi de l'intériorité de l'homme? Pourquoi? Et pourquoi il a créé après qu'il ait créé l'homme? Le mâle et femelle, il était. Soit détaché, on va dire le pshat pachout, c'est qu'il a créé la femme de l'homme. Soit il a détaché la femme de l'homme, c'est le Midrash, ou la Gemara dans Hérouvin, soit il a créé la femme à partir de l'homme. Ça va? Pourquoi? Oui, petit miout, ouais. Pourquoi? Alors comme ça. En vérité, et la Torah dit qu'une femme, elle va être Ezer, une aide pour son mari. Kenegdo, soit face à lui, comme ça dit la Gemara, Ezer, c'est une aide. Kenegdo, ben ça dépend. Si il a le mérite d'avoir une femme tzadéket, alors elle sera Ezer, elle sera une aide pour lui. Sinon, Kenegdo contre lui. C'est la meilleure des femmes, ça peut être sa femme, et la pire des femmes, ça peut être sa femme. Mais aussi, elle... Oui. C'est qu'en fait, Ezer et Negdo, je me tends que Oui. en fait, Ezer et Negdo, ça dépend des mâles ou des actes de l'homme. S'il se conduit bien selon le Torah. Oui, ben c'est ça, méritant. Ouais, c'est ça. On va expliquer. Très bien, on va expliquer, je vais expliquer. C'est pas contradictoire avec ce que je dis. Très bien. Compliqué pour moi. Écoutez-moi bien, Ezer, Kenegdo. Alors il faut comprendre ce que ça veut dire. En quoi une femme est une aide pour son mari? Allez, écoutez-moi. Est-ce qu'on est de même nature? Est-ce qu'un homme est une femme? Bon. Est-ce qu'on a les mêmes besoins? Non. Est-ce qu'on a les mêmes sentiments? Est-ce qu'on a les mêmes pensées? Est-ce qu'on a les mêmes sensibilités? Non. On est différents ou pas? Oui. Donc on est forcément l'un contre l'autre. Non, parce qu'on peut former un... Attendez, doucement. Allez, voir, khalas. Est-ce qu'une chose est son contraire? Par exemple, je vous explique un truc. Attendez, essayez d'abord la base. Attendez, je vous explique parce que si on se coupe à chaque fois, c'est pas possible. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Est-ce qu'on est différent ou pas? Oui. Donc on a forcément un problème. Écoutez-moi, logiquement, si on est différent, il y a un problème d'adaptation ou pas? Oui. Donc il y a un problème. Il faut que je m'adapte. Soit je m'adapte, soit je m'adapte pas. Soit elle s'adapte, soit elle s'adapte pas. Par exemple, si vous partez, imaginez vous allez partir, attendez, mais vous êtes en train d'expliquer, de donner des solutions. D'abord, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Très bien. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème. Par exemple, si vous partez en Chine, madame, et vous restez française en Chine, ça va se passer bien ou pas? Hein?
Pas du tout. Ben, il faut trouver du travail, il faut mettre les enfants, il faut savoir parler chinois, etc. etc. Bon, si vous ne savez pas parler chinois, vous allez être malheureuse. Donc il faut parler chinois. Je me marie avec un homme. Ça va? Je suis une femme, je me marie avec un homme. Je suis un homme, je me marie avec une femme. Si je reste un homme, est-ce que je vais souffrir? Je parle pas chinois, moi. Je parle pas chinois, moi. Je vais rester français en Chine. Je vais souffrir ou pas? Est-ce que je vais faire souffrir aussi si je suis un homme? Je suis une femme. Je suis une femme. Moi, je parle pas le chinois, moi non plus. Ça va? Je reste une femme à la maison. Moi, je suis une femme à la maison. Je réfléchis comme une femme, dans l'intérêt d'être femme. Là, mon mari comprend, il comprend pas, c'est son problème. Je ne m'adapte pas au masculin. Je ne m'adapte pas au féminin. On va souffrir tous les deux? Bah oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre le chinois. Ben, il faut que j'apprenne à comprendre ma femme. Il faut que j'apprenne à comprendre ma femme, que comprendre les femmes, comprendre la mentalité féminine, de voir toutes les différences qui se créent entre nous. C'est ça la différence. Si je ne m'adapte pas à la différence, elle sera contre moi. Si je m'adapte à la différence, elle sera avec moi. Juste de comprendre qu'est-ce que j'ai à gagner d'être femme. Dans l'esprit de femme, ça veut dire. Si Hachem il a créé une femme en face de moi, c'est qu'elle a quelque chose de spécial. Une femme, elle a une plus grande sensibilité que la mienne. Qu'est-ce que je gagne à être sensible? Par exemple, une femme, elle va voir une araignée, elle va sauter en l'air. Mais moi, je ne saute pas en l'air. Alors je dis, soit les femmes sont folles, soit je dis, elles sont différentes. Maintenant, il faut que je comprenne que Hachem, il m'a envoyé une femme qui doit m'aider. En quoi elle m'aide? Parce que si je ne suis pas sensible, peut-être que je ne comprendrai pas des choses dans la vie. Je vais voir de façon, comment dire, ou de façon théorique, ou de façon premier niveau. Mais la sensibilité qui est cachée derrière l'image, c'est ma femme qui va m'aider à le comprendre. Je vais m'adapter au féminin, ça veut dire que la femme, elle a été créée d'un être qui était déjà double. Ça veut dire qu'il y avait une neshama déjà. La terre, c'est pas une neshama la terre. J'ai un problème, c'est que je ne suis pas neshama, on m'a mis une neshama. Mais ma femme est créée de quelque chose qui est neshama. Elle a un feu spécial, ma femme. Ma femme, elle a un feu spécial, ça veut dire quoi? Elle a moins besoin de devenir que moi. C'est pour ça qu'elle a moins de mitzvot que moi. Moi, j'ai plus de mitzvot qu'elle. C'est pas une vertu. C'est simplement que j'ai plus de travail à faire qu'elle parce que naturellement, une femme, elle a une tendance naturelle vers Hachem. Une femme, elle a la pudeur que je n'ai pas. Ça veut dire quoi la pudeur? Quand vous voyez ce que font les terroristes, ils coupent des têtes, ils machin. Une femme, elle va faire ça? Jamais. Est-ce que vous avez déjà vu une femme, des groupes de femmes dans le monde qui font des cambriolages et des hold-up avec des armes? Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas de nature à faire la guerre. Mais on devrait s'inspirer de ça. Ezer, c'est une aide. Ça veut dire que je devrais comprendre que peut-être que je me suis trompé, que peut-être ma tendance masculine, elle a un problème, elle a un avantage, elle a aussi un problème. Et je ne m'inspirerai pas du monde féminin. Oui? Par exemple, on sait qu'une femme, Kevoda bat Melech Penima, le kavod, l'honneur d'une fille de roi, c'est intérieur. Une femme est intérieure. Si une femme est extérieure, elle a un problème. Parce que c'est par sa fonction. Elle doit comprendre les choses de l'intérieur. Et dit la Gemara dans Yuma qu'il y avait une femme qui s'appelait Cosbit. Elle avait 7 enfants Kohen Gadol. Elle a eu 7 enfants Kohen Gadol. Soit Kohen Gadol, des gens qui sont capables de rentrer une fois par an dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et d'être une proximité avec Hachem très intense. Mais ça, c'est pas parce qu'ils avaient un beau costard. Parce que de l'intérieur, c'était propre. De l'intérieur, c'était profond. De l'intérieur, il y avait beaucoup d'intensité, de rapprochement d'Hachem. Ses valeurs, c'est la femme. C'est pour ça qu'elle a été méritante d'avoir des enfants pareils. Parce qu'une femme qui a une grande intériorité profonde, elle va créer des enfants qui sont profondément mahamine. Tout dépend de ce que je mets dans mon cœur. Ça, c'est une valeur féminine. Veshachanti betocham. Hachem dit, si vous êtes capable de calquer ce principe, c'est-à-dire, écoutez bien, je prends de moi pour. Je peux me marier par intérêt personnel. Parce qu'avant, je mangeais des sandwichs à la maison et je faisais moi-même le ménage. Je dis, bah voilà, Baruch Hashem, j'ai une femme qui me fait à manger, qui me... C'est-à-dire que j'ai vu la femme qui a un rôle, en fait, de femme de ménage, de nourrice. Vous avez compris? Comme je raisonne, moi, je suis pratique. Alors je mets une femme pratique. Je mets une femme... Mais une femme, c'est pas ça, une femme. Parce qu'il va prendre une femme de ménage, il va prendre une cuisinière, il va prendre une femme qui gère tes enfants. Elle est quoi? C'est quoi ta femme? Qu'est-ce qu'elle a de spécial ta femme pour qu'elle soit la tienne et pas une femme? La kedusha de ta femme,
Mais pour arriver à comprendre ça, il faut comprendre que tu dois d'abord estimer les choses, et en fonction du cœur que tu as établi à l'intérieur de toi, de la représentation que tu as d'elle, alors le don il va être proportionnel à la position qu'elle a sur toi et en toi. Plus tu l'estimes, plus tu vas sentir que. Et moins tu l'estimes, plus tu vas devoir faire un nœud le jour de ton anniversaire pour pas oublier. Et tu vas dire, ah bah tiens, il faut pas que j'oublie, c'est son anniversaire. J'ai vu dans le calendrier, tiens, la date de faut pas que j'oublie, alors je vais te dire, il faut que j'oublie. Et comment je donne un cadeau? Comment je donne? Si votre mari vous donne un cadeau parce qu'il dit, ah, j'ai failli oublier ta date de naissance, excuse-moi, tiens, voilà. Vous êtes contente? Mais non, vous êtes frustré. Ça veut dire qu'il vous a pas reconnu comme femme. Vous avez compris? Ça veut dire que le feu qui est en vous, il brûle pas pour lui. Autant que le bien, il brûle pas pour elle. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Esh Ochaltan, ça veut dire quoi? Le feu les dévore. Le feu les dévore. Si tu ne reconnais pas mon féminin, c'est mon féminin que tu ne reconnais pas qui va te manger. Ça s'appelle en français une frustration. Quand vous êtes vexé, ouais, parce que monsieur il s'est pris je sais pas quoi, ou elle, pareil, madame elle a osé faire. En fait, madame elle s'est pas adaptée au masculin, et l'homme ne s'est pas adapté au féminin. Alors c'est frustrant pour une femme. Pardon, pour une femme c'est frustrant. Cette frustration, c'est l'expression de la Shrina qui s'envole. Shechina Benehem, le bonheur de vivre ensemble, ouais, oui, le bonheur de vivre ensemble, si vous êtes souriante, si vous êtes heureuse, c'est qu'il y a la Shrina entre vous. Ça veut dire que vous avez été respecté comme femme, ou bien que votre mari, il a été respecté comme étant votre mari. Mais s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'établissement au départ des paramètres qui composent mon mari ou ma femme, et que c'est pour ça que je la respecte, et c'est parce qu'en vérité, on va réfléchir 2 secondes tous les deux, tous. Après vos parents, maintenant que vous êtes mariés, la personne la plus importante au monde, c'est qui? Hein? Et votre mari? C'est votre femme, c'est sa femme. La personne la plus importante au monde, c'est qui? Mais vous avez vu la négligence de ce principe? Les gens, en vérité, ne se construisent pas parce qu'ils n'ont pas défini au départ qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce qu'elle a de spécial, en quoi c'est une personne essentielle dans ma vie. C'est bien plus profond que ça, vous savez quoi? J'ai une personne en face de moi, c'est ma femme. Mais en vérité, dit la Gemara, si la Gemara ne l'avait pas dit, on n'aurait jamais su. Mais la Gemara dit, avant la conception d'un enfant, d'un garçon, on dit, bat ploni, les ploni. Une telle fille d'un tel, elle est réservée à cet homme. Ça veut dire qu'au départ, il faut savoir, au départ, les neshamot, masculines, féminines, elles étaient collées. Mais on a détaché une neshama masculine pour la faire naître. Et avant qu'elle naisse, on dit, tu vois, cette neshama masculine, c'est cette fille-là, cette neshama féminine, c'est son zivug, c'est sa femme. Oui, c'est-à-dire qu'on est séparés, comme on a été séparés un jour à la création de l'homme et de la femme, pour que sous la choupa un jour on se retrouve. C'est vrai? Donc à partir du moment où on se retrouve sous la choupa, on devient masculin-féminin. Attention. Les gens disent, voilà, maintenant que je suis marié, Baruch Hashem, je suis casé, super. Voilà, j'étais célibataire pendant tant et tant d'années, maintenant, Baruch Hashem, ça y est, je me suis marié, tranquille. Tranquille. En vérité, t'as pas compris. Ta vie de célibataire, c'est ta potentialité d'exister pour te marier. Mais c'est dans ton mariage que démarre ta vie. C'est pas avant que ça a démarré. Là, avant, tu étais à l'école avant. Mais dans ta vie professionnelle, tu dis pas, voilà, l'histoire du boulot, c'est fini. Mais non, ta vie professionnelle démarre. Mais c'est pareil, ma véritable vie, elle va pas démarrer quand j'étais célibataire. Elle va démarrer quand je me marie. Elle va démarrer quand je me marie. Démarrer. Ça veut dire que moi, je suis un homme. En vérité, j'ai fait le choix d'une femme qui était la femme qui était là, déjà. Cette femme, elle était déjà en moi. C'est pour ça que je l'ai choisie, elle. Mais cette femme en moi, elle est potentielle. Il faut que j'arrive à la faire exister en moi pour que j'arrive à devenir masculin-féminin. Vous comprenez? Quand c'est marqué dans la Torah, il y a une petite allusion dans la parasha de Bereshit. Varivra Elokim et Adam, Hashem a créé l'homme. Betselem Elokim bara oto. Il a créé à son image. Zachar ou Nekeva bara otam. Mâle et femelle, il les a créés. Mais non, il a créé mâle et femelle, non, il a créé un homme et après il a créé la femme. Mâle et femelle, c'est une allusion pour expliquer que dans chaque homme il y a une femme. Et le choix de la femme, c'est le choix de la femme qui est en moi. Il n'y en a qu'une. Mais non, je vais construire cette femme en moi parce que j'ai une femme en face. Et Zer Kenegdo, elle est en face de moi, ou alors elle est contre moi. Mais ça dépend de la faculté que j'ai de comprendre ce principe. Parce que si je ne m'adapte pas, elle sera contre moi. Parce que de nature, on n'est pas la même. On n'est pas de même nature. Donc, j'ai des intérêts d'homme,
mais ma femme, elle comprend rien à ce que j'ai envie. Ouais. Et ma femme, c'est pareil. Elle a des intérêts de femme, mais mon mari comprend rien de ce que je veux. Ça va? Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas adapté au monde féminin. Et il ne s'est pas adapté à mon féminin. Vous avez compris la chose? Oui. Quand par exemple, une femme, elle sort du travail, et vous lui dites où tu vas? Ben, elle dit je rentre à la maison. Bon. Quand vous dites à un homme où tu vas? Il dit ben, je rentre à la maison. Mais on ne rentre pas pour la même raison. C'est marrant, hein? Un homme, quand il rentre à la maison, il dit ben, je suis fatigué, je rentre à la maison. Une femme, quand elle rentre à la maison, elle dit ben non, j'ai des enfants et mon mari qui m'attendent. C'est le travail qui commence. Ça veut dire qu'elle a... Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'une femme, elle est née de l'homme. Elle est associée à un homme. Elle sait de nature qu'elle est associée à quelque chose. L'homme, il n'est pas associé. Il est partenaire. T'as besoin de moi? Ok, qu'est-ce que tu veux? Mais tu m'as rien demandé. Mais voilà, il fallait me dire, il fallait... Vous avez compris? L'homme, il n'a pas le réflexe. Il faut le savoir. Mais c'est la nature de l'homme parce qu'il a été créé seul. Donc il n'est pas forcément partenaire de ce qui se passe autour de lui. S'il peut attendre, c'est pas grave, vous avez compris, il n'y a pas de problème. Une femme, elle se sent associée à quelque chose depuis le départ. Donc elle dit, mais moi j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai mon mari qui m'attend, évidemment, vous avez compris. J'ai pas fini mon travail. J'ai un autre travail, c'est celui de la maison, celui de m'occuper de mes enfants. Mais cette nature-là, elle vient parce qu'une femme est associative. Parce qu'une femme, elle est créée d'une association au départ. C'est ça, sa Kidusha, sa spécificité qui n'est pas chez l'homme. Vous avez compris et comme fait que la femme, elle devait permettre à son mari d'être associé à quelque chose un jour. Pourquoi? Parce qu'un jour, il faut s'associer à Hachem ou pas? Il faut le fabriquer, son Mishkan. Ben, grâce à ma femme, je vais le construire. Vous avez compris? Et Zer Kenegdo, ça veut dire que c'est quelque chose qui va m'aider à devenir. Comment la Shrina va résider? Parce que dans ma vie de couple, si je n'ai pas compris qu'il faut que je prenne de moi pour, le lien qui va se créer entre nous, il est comme ça. C'est vrai que dans le couple, si c'est pas les Shem Shamaïm, ça se sent. Si c'est pas sincère, si c'est du cinéma, ouais, un homme ou une femme, il dit ouais bon c'est du cinéma. On veut de la sincérité, on veut de l'amour, on veut de la franchise, on veut comment dire d'une forme de fraternité, quelque chose qui nous lie spirituellement. Mais ce lien spirituel en vérité, il est fondé au départ pourquoi? Il faut comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Parce que si je ne suis pas capable d'aimer, je ne pourrai jamais aimer Hachem. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha ufrol nafshecha ufrol mordecha. Il faut aimer Hachem de tous ses cœurs, avec son Yisseratov et son Yitzhara, de tous ses moyens et de toute son âme. Mais comment vous allez imaginer un jour aimer Hachem de cette manière? On l'a jamais vu, on ne sait pas où il est, on l'a jamais invité Shabbat, on ne le connaît pas, on lui téléphone par la tefila, mais concrètement c'est dur ou pas? Alors comment je vais réussir à aimer Hachem? Mais comment on va faire? Vous avez compris ou pas? Alors je vais vous répondre. Peut-être une réponse c'est comme ça. Si vous aimez profondément votre mari, vous savez aimer vos enfants, vous savez aimer, alors on peut basculer sur Hachem et faire un raisonnement fortiori. Mais si je ne sais pas aimer, je ne m'appuie sur rien, comment voudriez-vous que je m'appuie sur Hachem? Vous avez compris ça? Ça veut dire que j'ai on doit avoir une volonté au départ de définir la Kedusha des autres pour pouvoir envisager la Kedusha d'Hachem. En faisant un raisonnement fortiori. Ici, déjà, mon mari, je l'aime pour ce qu'il est, alors adieu que... Vous avez compris? Mais pour ça, il faut arriver à ce que mon mari soit un tremplin. Comme mes parents sont un tremplin à respecter mon père et ma mère, parce que mon père et ma mère sont associés à Hachem dans ma création. C'est vrai. Donc, si je respecte mes parents, indirectement, je pourrais comprendre que je peux honorer Hachem autant que de craindre Hachem. Mais je m'appuie sur quelque chose qui existe pour basculer sur Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Quand Hachem te dit Sam Tassim Alech HaMelech, on a une mise de nommer des rois dans le cas d'Israël. Pourquoi faire? Parce que si tu sais respecter la royauté, peut-être tu pourras respecter Hachem qui est Melech HaOlam. Si tu respectes ton papa, tu peux peut-être envisager de respecter Dieu parce que Avinu Malkenu, c'est notre père. Il y a une notion de père chez Hachem. Mais pour la comprendre, il faut la comprendre chez tes parents. Tu comprends? C'est-à-dire que de s'appuyer sur une notion, ça me permet de basculer sur Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Parce que sinon, tout est virtuel. C'est virtuel. On ne régit pas la virtualité. Par contre, quand c'est concret, j'ai ma femme en face de moi, j'ai mes parents en face de moi, c'est ce que j'ai construit physiquement, émotionnellement, alors je peux m'inspirer de ce que j'ai construit. C'est ça mon mikdash. C'est ce que je ressens en fait. Et sur ce, je vais m'appuyer pour... Quand Hachem me dit, vous allez fabriquer un mishkan pour moi, mais je résidais dans votre cœur. En fait, Hachem, il ne va pas résider dans ce que je vais faire. Il ne va pas résider dans ce que j'ai construit à l'extérieur. Hachem ne va pas résider dans la matière. Il va résider dans l'espace que je lui donne par mon don. L'espace que je lui laisse dans mon cœur.
Combien je l'aime, ça dépend de ce que j'ai donné. Même si ce que j'ai donné n'est pas grand-chose, mais c'est l'expression de ce que je pouvais donner maximum. Nedivut lève, un don du cœur, c'est que je me suis investi dans ma vie, j'ai gagné de l'argent. Maintenant cet argent, je pouvais l'avoir réservé pour autre chose. Je dis non, je le donne à Hachem. Le temps, je le donne à Hachem. Mon intelligence, je le donne pour Hachem. Mon corps, mon argent, mes besoins, mes moyens, je le donne à Hachem. Combien tu donnes? Ben, regardez la proportion de ce que vous donnez dans votre espace-temps de tous les jours. C'est là que vous voyez l'amour. Combien il a de place dans ton cœur? Combien il a de place dans ton cœur? Cet espace que vous lui donnez, c'est ça qu'on va voir. Ce que, hein? Voilà. Mais comment je vais voir? Parce que combien je m'investis, combien la Torah m'intéresse, combien j'ai envie de créer de liens. Est-ce que de faire la prière, ça me touche pas? Vous avez compris? Mais c'est ça qui est révélateur. Si votre mari, il ressent pas des choses, vous allez le voir tout de suite. Il dit, mais comment il se comporte avec moi? C'est pas normal. Et il devrait me regarder différemment. Par exemple, si une femme, elle prépare un bon repas à son mari, et que monsieur il mange, il dit c'est bon? Bah oui, c'est bon. Ben dis-lui que c'est bon. Ben dis, ouais, heureusement que c'est bon, parce qu'elle est ma femme quand même, non? Quand c'est pas bon, ben je lui dis, mais quand c'est bon, je dis rien. Quand c'est pas bon, je dis tiens, il manque du sel. Après, t'as mis des épices comme ça. Quand c'est pas bon, je lui dis, hein. Mais quand c'est bon, je dis rien. Pourquoi? Parce que je me suis pas marié pour rien, vous comprenez? C'est normal. C'est normal que ma femme elle fasse des bons plats, parce que je suis son mari quand même. Bon, j'ai dit, j'ai compris, mais entre nous, est-ce que maintenant que tu lui as rien dit, elle est encouragée à recommencer? Est-ce qu'elle a envie de refaire des bons plats? Ou elle va dire, tiens, il a rien dit, ben, déçu. Tu vois, tu as réfléchi comme un homme. Dommage, si tu aurais dû réfléchir comme une femme. Qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre? Est-ce que ça va l'encourager ou pas? Est-ce qu'elle a fait ça pour moi ou elle a fait ça pour elle? Vous avez compris? Et ce sentiment-là, c'est un sentiment qui est féminin, duquel on doit s'investir. Pourquoi faire? Parce que quand elle a fait quelque chose qui est plus que ce que j'espérais moi, parce que moi, je me serais fait un sandwich, moi. Elle m'a pas fait un sandwich, elle m'a fait un bon poulet, elle m'a fait un bon poisson. C'est plus que ce que j'attendais? C'est plus? Alors je dis merci. Parce que j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de la rendre femme. J'ai envie de... Quand une femme, elle s'habille bien, lui, il croit que c'est parce qu'elle a une garde-robe comme ça, il croit que c'est pour crâner ou je sais pas quoi. Et non, elle a une garde-robe parce qu'elle veut être belle pour son mari aussi. Donc quand elle lui dit, tiens, qu'est-ce que tu penses de ce que j'achète? Il dit, bah ouais, ça va coûter cher. Vous avez compris? Le problème, c'est ça le problème, c'est qu'on le considère. Elle va dire, ah bah tiens, il explique. Mais en vérité, quand elle se sent pas femme, ce même feu qu'elle a en elle, qui voudrait être femme pour lui, ce feu le dévore. C'est ça que vous avez compris ce qui se passe. Ça veut dire qu'il faut rentrer dans la féminité et comprendre les femmes au fond, ouais, et sa femme en particulier, pour arriver à créer un lien. Et là, quand le lien est créé, il n'y a plus d'animosité, il n'y a plus de contre-courant, il n'y a pas de choses qui sont l'un contre l'autre, l'un pour l'autre. Vous avez compris? C'est pas de la philosophie ce que je vous dis, c'est des principes de vie qu'il faut établir pour créer des liens, pour adapter sa vie au monde extérieur. Et en particulier dans son couple. C'est pour ça que la première année de mariage, elle est fondamentale. Parce que c'est là que je commence à découvrir qui j'ai en face de moi. Et ce travail-là, il est tellement principal parce que c'est la base de notre construction de couple. Shana Rishona. Que j'arrive à comprendre qui elle est, comment elle résonne, comment elle réagit. Et là, je m'adapte à ce qu'elle est parce que je dois faire une analyse personnelle de ce que je vois pour pouvoir m'adapter à ce qu'elle est fondamentalement. Vous avez compris? Il y a des choses auxquelles moi je ne tiens pas, elle tient, etc. Donc je m'adapte à ça. Et donc j'aurai, comment dire, des réactions qui sont en fonction de ce qu'elle est et pas de ce que je suis moi. Autant une femme, c'est pareil. Vous avez compris? Une femme, elle doit s'adapter à un homme, ça veut dire qu'elle doit s'adapter aux sentiments d'un homme, aux besoins d'un homme, ouais, à la fierté qu'un homme il a d'être homme. Ouais. Si un mari ne gagne pas bien sa vie, elle lui dit, mais tu vois, il y avait un type qui me courait tous les jours. Et il est devenu milliardaire, celui-là, j'aurais dû l'épouser, ce monsieur là-bas, si j'étais fier de me marier avec toi. Bon. Mais lui, s'il n'a pas de parnassa, il ne peut pas nourrir sa famille, c'est frustrant. Mais il faut savoir qu'un homme, il a un problème à ce niveau-là. Mais de lui répéter qu'il ne gagne pas bien sa vie, machin, c'est vexant. Elle ne reconnaît pas la valeur masculine de son mari. Vous avez compris? Mais le feu qui, lui, l'anime, va la dévorer. Il dit, comment tu parles de ça? En fait, on va se disputer sur des problèmes externes, mais en vérité, le fond du fond, c'était le manque de respect de ce que je suis pour toi, ce que j'ai dans mon cœur. La recette, c'est le Mishkan. Le Mishkan. Hachem dit, prenez de vous quelque chose pour moi, et je résiderai dans votre cœur. Ce principe, c'est la recette pour exister avec les autres. D'aimer comme soi-même. Mais pour aimer comme soi-même, il faut d'abord s'aimer pour aimer. Parce que si c'est m'aimer comme moi et je m'aime pas, je vais faire du lachonara, je vais être méchant avec les gens,
C'est pourquoi je suis méchant avec les gens. Parce que je ne m'apprécie pas moi-même. Si j'avais un référentiel chez moi, qu'est moi, je dis mais comment je vais oser faire aux autres que j'aimerais pas qu'on me fasse? Mais il faut d'abord que je m'apprécie, que je m'aime quelque part. J'arrive à définir qui je suis, de bien. Et je suis fier de ce que je suis de bien. Pour arriver à retrouver ça chez les autres. Ce cheminement intellectuel, il faut que je le sache le faire sur moi. Quelle est ma kedusha? Ça veut dire quelle est ma spécificité? Qu'est-ce qui fait de moi d'être séparé? Et si je sais voir le positif, chez moi, donc je vais m'aimer pour ce que je suis, alors je vais savoir le faire chez les autres. Et sinon, je vais toujours être contre les autres. Ouais. Je vais dire du mal, je vais dire du mal d'Hachem, c'est quoi cette créature, cette création? Vous avez compris? Il faut faire attention à ça. Ça, c'est la recette du Mishkan. Pour ça que dans le Mishkan, il y avait des objets spécifiques qui sont relatifs à notre relation de vie. Il y avait le Shulchan, il y avait la Menorah. Le Shulchan, c'est la table où il y avait des pains. Il y avait la Menorah qui devait éclairer. Et il y avait le Mizbeach sur lequel il y avait des kétorés, des encens. Il faut que ta vie, elle soit éclairée par la Torah. Il faut que ta vie, elle soit articulée par le fait d'avoir un Shulchan, c'est-à-dire de recevoir des gens chez toi. Comme ça, l'Agban en Chagiga, elle dit là-bas, que la table, elle remplace le Mizbeach, elle remplace quelque chose, qui est Mechaper Avon, qui expie la faute. Et là-bas, Rashi explique, de recevoir des gens, ça expie la faute, ça expie les fautes. Pourquoi? C'est logique, parce que la faute, elle est répertoriée dans l'intérêt de moi. Quand je faute, c'est par intérêt de moi et par l'amour de moi-même, en fait. Je faute par intérêt personnel. Donc je me fiche des gens, je vole, je mange, parce que le centre d'intérêt, c'est moi. La capara de croire que le centre d'intérêt, c'est moi, c'est de recevoir des gens chez toi. Qu'est-ce que tu fais de ce qu'on t'a donné? Tu le partages. Tu crées de la fraternité, tu crées du lien. Mais j'ai pris en vérité de moi pour donner. Le Shulchan, Al-Shloshat Varim Ba'olam Omed, le monde repose sur trois choses. Essentiellement, la Torah, le service divin et la Gmilut Rasadim, le fait d'avoir une relation avec les autres. Si tu en enlèves un, est-ce que le monde peut continuer à vivre? Il n'y a pas Hachem, mais il y a la Torah, il y a les autres. Non. S'il y a Hachem, il y a la Torah, mais il n'y a pas les autres. Non. S'il y a la Torah, il y a les autres, mais il n'y a pas la Torah, il n'y a pas Hachem. Ça ne marche pas, vous comprenez? C'est trois éléments. Mais en fait, ça se retrouve dans le Shulchan, ça se retrouve dans la Menorah, ça se retrouve dans tout ça. Très important de comprendre que dans le Mishkan, il y avait toute la recette à comprendre que dans ma vie, soit verticale, soit horizontale, soit réflexive, j'apprends la Torah parce que demain, il faut que j'arrive à agir et à comprendre. J'apprends la Torah, ça doit être éclairant. La Torah m'éclaire. Ou alors, j'ai le Shulchan, j'ai relation à l'autre. Ou alors, j'ai la relation familiale, professionnelle, maritale, voilà. Ça, c'est le Shulchan. Et j'ai aussi le Ketoret. Il faut que ce que je fais, ça sente bon. Est-ce que ce qui se dégage de vous sent bon? Est-ce que j'ai l'impression d'être fier de moi? Il y a du parfum qui se dégage de mes actes. Si ça sent mauvais, c'est qu'il y a un problème. Ça sent bon? Vous avez compris? Ce parfum-là, c'est ça le Mishkan. Mais il y a le Kodesh HaKodashim. Je pense que le Kodesh HaKodashim, c'est la valeur féminine. La pnimiyut la plus profonde qui existe, c'est celle-là. On devrait rentrer dans ce monde-là, bien comprendre profondément ce qu'une femme elle est, parce qu'on devient juif pas par son père mais par sa mère. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très fort, une kedusha. La Torah, elle peut, chas v'shalom, se perdre. Mais la kedusha d'une femme ne se perd jamais. Une femme, elle va naître juive, elle engendrera des enfants juifs. Il n'y a pas de déperdition. La Torah, chas v'shalom, elle peut, depuis la Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, on a vu que ça s'est dépéri un petit peu, vous avez vu? La Torah de l'homme, elle se dépérit. La kedusha de la femme ne se dépérit pas. Elle restera toujours éternelle. Et c'est ça peut-être la Kodesh HaKodashim, où il y avait les chérubins dessus pour expliquer qu'un homme et une femme, ils devraient s'inspirer de la Torah et cette profondeur de la Torah pour arriver à être un couple uni dans lequel la Shekhinah va pouvoir résider à la mesure de ce qu'on peut être avec son mari et son épouse. Donc un devoir d'adaptation et un devoir un jour de partager ensemble quelque chose qui fait qu'on va s'unir parce qu'on est capable d'exister pour l'autre. C'est ça le Mishkan. Ikrouli terouma. Je veux pas que vous me donniez la terouma. Prenez de vous quelque chose par le cœur et là vous allez voir qu'en faisant abstraction de vous c'est les neshamot qui se retrouvent. Et quand il n'y a pas ce don de soi, on est toujours dans une confrontation corporelle de dire non, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison, etc., etc. En fait, dans un conflit de corps et pas un conflit de neshama. Il n'y a pas un conflit spirituel, il y a un conflit intérieur qui est extérieur, qui est le corps. Et ça, on ne veut pas de ça. On veut que ce soit quelque chose qui vient du propre fond de soi-même. Et c'est comme ça qu'on crée des relations saines et constructives. Chazak ou Baruch Chazak. Excusez-moi, Les séparats des Ashkénazes par le papa. Hein?